Bonjour, comme vous l'avez entendu, comme on l'a tous entendu hier soir, on va être confiné encore un mois. Alors je nous propose de commencer voilà, par ces 10 étapes des 10 commandements que j'avais à cœur de lire avec vous et de voir comment les choses vont évoluer. Voilà, on ne sait pas trop où on va, hein, mais comment Dieu va faire avancer les choses, comment il va nous faire avancer dans sa présence. Alors j'aimerais commencer par la première phrase dans Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et on s'arrête là. La première chose importante, c'est que alors Dieu prononça toutes ces paroles. Et étrangement, le texte dit bien que ce sont des paroles, et étrangement, on continue d'appeler ça des commandements. Alors que ça doit être à cause de la forme impérative des verbes. Tu ne tueras pas, ne mens pas, ne vole pas, voyez. C'est certain. Mais en attendant, dans le texte biblique, ce sont 10 paroles que Dieu pose là. Ce qui est important de relever, c'est que ces 10 paroles, qui sont 10 paroles de vie, pour que la vie jaillisse, pour que la vie soit, comment dire, dans un cadre, dans un espace, dans un jardin où c'est possible. Avant, il y a eu 10 autres paroles. Il y a eu 10 paroles de mort. Et oui, les plaies d'Égypte sont aussi des choses qui ont été parlées. Où au travers de Moïse, Dieu a parlé. Et là aussi, au travers de Moïse, Dieu parle. Et dans les plaies d'Égypte, c'est 10 paroles. 10 paroles qui amènent la mort. Voyez. Et là, on a l'équilibre. 10 paroles qui amènent la vie. Voilà. Donc, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il dit pourquoi. Pourquoi il parle? Je suis l'Éternel ton Dieu. Vous entendez ce je suis? Il revient souvent dans la Bible. On l'a déjà vu dans Exode 3, avec Moïse au buisson ardent, quand Moïse dit à Dieu, mais qui es-tu? Et Dieu lui répond, je suis qui je suis. Mais ce je suis apparaît ailleurs aussi. Il apparaît en grec, de la bouche de Jésus. Bien souvent, on a appris, on a lu en français, que Jésus dit « suis-moi, viens, suis-moi ». Ce qui est aussi une parole très, très, très du Premier Testament. Ou bien des fois, Jésus dit à quelqu'un « viens, viens ». Jésus dit « viens et suis-moi ». Suis-moi, le grec va apporter une couleur à ce « suis-moi ». En fait, le grec va dire « ego eimi ». Et en fait, alors ça veut dire qu'on peut traduire par « suis celui qui est, je suis ». Pas qui dit, qui est. Jésus va être celui qui est, parce qu'il est Dieu. Qui est Dieu? Dieu et je suis. Qui est Jésus? Jésus et je suis. Et du coup, ça me renvoie à qui suis-je? Et moi, je suis qui? Je suis une fonction, je suis un passé, je suis des échecs, je suis mes blessures, je suis mes réussites, je suis une fortune, je suis de l'argent, je suis quoi pour arriver à la bascule de je suis qui, voyez? Voilà. Et ça, c'est un chemin intérieur que la Bible nous invite à faire. C'est pas du développement personnel, vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez la nuance? Bien sûr, c'est important le développement personnel, mais ce qui serait, j'allais dire, exponentiel avec le développement personnel, c'est que ce soit reconnecté à la source de vie. Je suis. Voilà pourquoi je peux me développer mes talents et tout ce que Dieu a mis en moi. Parce que je suis. Fondamentalement, qui suis-je? Je suis je. Parce que si Dieu est un tu, le tu fonctionne avec un je en face. En une sorte d'égalité, en une sorte de relation. Et c'est bien ça l'objet de la Bible depuis le premier livre de la Genèse. Relationner avec Dieu. Relationner avec Dieu. Je suis. Jésus qui dit je suis. Et être en Christ, voyez, avoir la stature de Christ. Tout ce vocabulaire qu'on connaît dans le Nouveau Testament. Être comme Christ. Pourquoi faire? Pour aller guérir des malades? Non. Pour être en relation avec le Père. Et alors on guérira des malades. Voyez la différence? Être comme Jésus, dans cette même relation, dépendance, intimité avec le Père par le Saint-Esprit, et après, les œuvres.
Et après, on fait des choses. Mais d'abord, je suis. La première chose que Dieu fait dans ce je suis l'Éternel, ton Dieu. L'insistance sur la relation personnelle et le mot l'Éternel. Ce mot imprononçable dans la Bible, c'est Yud, He, Vav, He, que les Juifs ne prononcent pas et qu'on ne peut pas prononcer. On peut dire ni Yahvé, ni Yahweh, ni Yehweh, Yehoui, Yehou. En plus, on a perdu la vocalisation de ce mot. Il est imprononçable et le seul qui pouvait le prononcer une fois l'an, c'était le grand prêtre. Jésus va nous donner un autre nom finalement, qui est déjà dans la Bible, hein, ce n'est pas une nouveauté, mais il va l'utiliser, lui donner une autre profondeur. C'est Abba. L'Éternel, mon Dieu, Abba. Père, mon Père. Là, le texte dit Éternel, ton Dieu. Vous voyez l'idée de la relation et de l'intimité. Et on est dans l'Exode, et dans l'Exode, on va nous dire que Moïse venait tous les jours dans la présence de l'Éternel. Tous les jours, il se tenait où? Sur le parvis? Non. Dans le lieu saint? Non. Dans le lieu très saint, devant l'arche, là où Dieu descendait. C'est là qu'on a rendez-vous. Dans l'arche, là où la présence de Dieu descend. Là où sa sainteté vient. Pas la gloire, on oublie la gloire. Hein, c'est trop connoté à nous, la gloire. Mais la sainteté de Dieu, ça c'est tout à lui. Et c'est de ça dont il nous revêt, dont il nous habille. Aujourd'hui, jour après jour, et toute notre vie. Toute notre vie. Je t'ai fait sortir. Ça, c'est l'autre mot sur lequel j'avais envie de m'attarder un peu aujourd'hui. Sors. Alors, pas du confinement, mais sors. Sors ce qui en toi est mort, est pourri, est pas beau, et que ça sorte. Que ça sorte. Et toi, sors d'Égypte. Sors de ce qui te tient à l'étroit, de ce qui est petit, de ce qui est étriqué. Vous voyez, c'est tout ça que Dieu nous dit. Sors. Mais cette parole, c'est intéressant de la reconnecter avec ce qu'il dit à Abraham. Sors, il dit à Abraham, sors, quitte ton pays, ta famille, ta maison. Et ce fameux l'erléra va vers toi, va pour toi. Vous voyez? Parce que si je ne suis pas un je, égoémie, en Jésus, je suis qui? Je suis, quelle est mon identité? Vous voyez? Je reste prisonnier d'Égypte, je reste prisonnier des convenances, de ce qu'on attend de moi. Alors il faut être une bonne maman, il faut être un bon époux, il faut être un bon papa, il faut être un bon employé, il faut être un bon serviteur de Dieu, il faut être on peut le décliner, une bonne maîtresse. Voilà, c'est un peu d'actualité, tous ces... Oui. On peut le décliner de plein de manières, mais où suis-je dans ce que je fais? Sors du pays d'Égypte, sors de ce qui est étroit, de la maison de servitude. Tu n'es pas esclave, tu es fils. Ça donne une autre couleur au service, qui n'est plus de la servitude. Vous voyez ce que Paul va dire? Je suis l'homme le plus libre qui soit, et je suis l'esclave de tous, au service de tous. Cette énorme liberté que la Bible colore autrement. Nous, la liberté, on la colore de « ouais, je suis libre, je fais ce que je veux ». Qu'est-ce que j'ai entendu ça? Et ceux qui savent le mieux le dire, ce sont les collégiens. Alors c'était très drôle quand je faisais des cours de religion au collège et que je leur disais cette parole de Paul « tout est permis ». Ah, ils étaient contents. « ouais, la Bible le dit, je peux faire tout ce que je veux ». Et puis je rajoutais, en l'adaptant un peu pour eux aujourd'hui, mais sois toujours sûr d'en assumer les conséquences. Et là, ça retombait. Parce qu'ils savaient très bien, Bien sûr, je peux boire de l'alcool, vider une bouteille de whisky. Est-ce que je vais assumer le coma éthylique, le fait de mettre ma vie en danger, etc. Vous voyez ce que toutes ces choses-là. Et puis des choses plus profondes qui préoccupaient plus les jeunes sur leurs relations intimes et les relations entre garçons et filles. Comment on fonctionne sur ça? Et ils savent en eux ce qui est bon et ce qui est beau. Et ils savent ce qui salit, ce qui les salit. Et c'est bon de leur dire, fais-le. Attention, t'assumeras les conséquences. Réfléchis. Et souvent, ça suffit à ce qu'ils disent, ouais, ça vaut vraiment pas le coup. Vous voyez? La maison de servitude.
d'être l'esclave de rien, ni de ses passions, ni de ses émotions, ni de son intelligence, mais être libre de tout ça, parce que rempli par l'Esprit Saint. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors ça, c'est une partie tellement difficile qui traverse la Bible de part en part. C'est pas la question qui est posée là, c'est pas la question de croire ou de pas croire en Dieu. On croit tous, finalement, moi je pense qu'on peut dire que dans le monde entier, tout le monde croit en Dieu. La question c'est qui Dieu? Et c'est ça que dit le texte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'abord, Seigneur, est-ce que je suis devant ta face? Et quelle face? Vous voyez, la face de Dieu, parce que il y a une dimension de pluriel là, les faces de Dieu, panimes, les panimes de Dieu. Est-ce que je suis devant ta face? Est-ce qu'il n'y a que toi? Et ça a toujours été la question qui a traversé l'Église. Vous savez, au XVIe siècle, il y a eu un grand réveil à Strasbourg. Mais avant ce réveil, c'est Martin Bucer qui a été l'instrument utilisé par Dieu pour ce réveil. Martin Bucer, Mathieu Zell et d'autres gens, Catherine Zell, une femme aussi, plusieurs femmes ont été utilisées. Et ces hommes et ces femmes sont arrivés passionnés par Dieu. Mais des fous de Dieu. Il n'y avait que Dieu, que le Dieu de la Bible. Dieu, Jésus. Et c'était tous des gens qui avaient fait des études. C'était des prêtres ou des gens qui avaient des moines. Martin Luther, le réformateur du XVIe, était un théologien, un prof de fac. Vous voyez, c'est pas des gens sans culture, sans bagage intellectuel. Voilà. Et ces gens-là se sont retrouvés en face du peuple, de la population, qui était instruite, qui connaissait la Bible, qui avait entendu la Bible, qui allait à la messe. C'était pas des ignares, hein, les gens n'étaient pas... Voilà quoi, hein, les gens du peuple qu'on méprise, non, il y avait quelque chose. Ils connaissaient, ils avaient entendu la parole. Ils l'avaient juste pas lu par eux-mêmes, ça n'avait juste pas travaillé en eux plus en profondeur. Vous voyez ? Mais ces gens-là, leur problème, c'était pas qu'ils croyaient pas. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est pas qu'on croit pas en Dieu, c'est qu'on a d'autres choses à côté. Voilà. Et on a les mêmes choses à côté qui sont dénoncées dans la Bible ou mises en lumière par la Bible depuis, j'allais dire, la nuit des temps. C'est la voyance. Aujourd'hui, on va faire un peu de psychologie, parce que c'est dans l'air du temps aussi. La voyance, c'est un peu trop voyant, comme c'est un jeu de mots. Bon, bref, d'accord. Mais il y a l'homéopathie, sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord en tant que chrétien entre nous. Est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, il faut pas. Voilà, mais en attendant, il faut... Hein, l'homéopathie, oui, non, peut-être, un peu, beaucoup, passionnément. Certains films, etc., etc. Vous voyez, c'est pas le problème. C'est qu'on a d'autres choses à côté de Jésus. D'autres béquilles. Alors, on est chrétien, on croit en Jésus. Mais bon, on va voir le rebouteux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On ajoute des trucs. Mais on est guéri au nom de qui? On est guéri au nom de qui? Et une fois, un rebouteux, il voulait me guérir de mon eczéma. J'avais de l'eczéma sur les doigts. Terrible crise d'eczéma. Et il m'a dit, ah mais j'arrête le feu, voilà, j'arrête le feu. Et j'ai la formule. Et je vais arrêter ton eczéma. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, tu ne me touches pas et tu ne m'approches pas. Et puis il m'a dit la formule. Je crois que c'est secret, mais lui, il l'a dit. Et il m'a dit que la formule, la sienne en tout cas, parce que je ne connais pas les autres, c'était au nom de Judas le pendu. Je fais, au nom de qui? Tu veux me guérir au nom d'un type qui est mort pendu? Qui a renié Jésus, qui a trahi? C'est au nom de ce gars-là que tu me guéris? Mais non! Mais non! J'ai plus d'eczéma. Il n'a pas disparu ce jour-là. Ça a été un process où Dieu m'a montré des choses, où Dieu a guéri des choses en moi. Et la chose qu'il a guéri en moi, l'eczéma, c'était que j'étais mal dans ma peau et je voulais plus être pasteur. C'était lié à mon ministère. C'était à l'époque où je quittais le ministère et on est parti vivre 2 ans en Israël. Et j'ai eu un eczéma terrible. En Israël, ça a été cauchemardesque. Et je suis revenue au ministère. J'ai repris un poste pastoral à Libourne, près de Bordeaux. Et mon eczéma a disparu dans les 15 jours.
J'étais pas à ma place. Vous voyez le process? Et ça m'a pris encore quelques années pour en prendre conscience d'un coup. J'ai eu ce discours de vouloir quitter le ministère. Et hop, ça a recommencé. Et c'est là que j'ai réalisé, tiens. Vous voyez, là, j'ai pas d'eczéma. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Un seul Dieu. Dieu ne partage pas. Moi, je le partage, mais lui, il ne partage pas. Il n'y a que lui. Et il nous guérit de toutes nos maladies. Et il nous console de toutes nos peines. Et il pose sa main sur nous. Mais il n'y a que lui. Et c'est ce qu'il nous appelle. Et c'est ce qu'il appelle les Hébreux à renoncer quand ils quittent l'Égypte. Parce que des dieux en Égypte, il y en a absolument pour tout. Il y a un panthéon de plus de 200 divinités en Égypte. Et c'est ça que Dieu veut, ça suffit. Quels sont les dieux qui règnent dans mon cœur? Ça peut être tellement de choses qui prend la place de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, montre-moi, montre-nous 2 choses. Qu'est-ce qui a pris la place? Qu'est-ce qui est à côté? Parce que ça n'a pas forcément pris la place de Dieu, la place de Dieu, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai rajouté? Qu'est-ce qui est en plus dans ma foi? Et apprends-moi la fidélité. C'est comme dans un mariage. Se marier avec un homme, c'est renoncer à tous les autres. Rencontrer Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant, en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, c'est renoncer à tous les autres. Et c'est croire que lui seul me suffit, vous suffit, nous suffit. Et que lui est capable de prendre soin de chacun et de chacune d'entre nous dans ses dimensions particulières, dans son identité particulière, corps, âme et esprit. L'Éternel, le Dieu vivant qui s'est manifesté en Jésus-Christ et qui se révèle à nous jour après jour et qui nous accompagne jour après jour, qui nous remplit jour après jour par le Saint-Esprit, il suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Amen.